Troisième pour le Cameroun. Dieu appelle la famine sur le pays. Dieu va priver le grenier du Cameroun pendant un temps pour les mettre à genoux. Donc la privation de cette denrée pourra amener dans la rareté des choses sur le marché et par conséquent la cherté. Vous voyez les conséquences de ces choses, c'est-à-dire que les choses que vous voyez là, au devant de vous, les tomates sont vulgaires. À un moment donné, Dieu refuse à la terre de produire. Vous mettez votre production, il envoie le djellek et le gazim et le hazim pour qu'ils bouffent cela. Vous voyez la grande armée qui va parcourir le pays. Dans la peste. Ça parcourt et puis ça détruit les cultures. Maintenant, il parle au sol, que ne donne pas la nourriture. En tout cas, Dieu a ses façons à lui. S'il dit au sol, ne pas donner. Même si vous faites n'importe quoi, ça ne donne pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsque ces choses arrivent sur le pays, la famine qui arrive? Mais c'est pas là, c'est pas pour ce que je suis en train de parler là maintenant, c'est pas maintenant là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si un chrétien a son champ, qu'est-ce qu'il peut faire, bien faire de ces champs-là? En entendant ces choses-ci, ces choses annoncées sur le pays. Alors, la vie sera donc chère dans les grandes métropoles. Pour ceux qui seront dans les coins reculés, ils auront un peu de répit. Un peu de répit. Mais les gens vont voir que l'acheteur a refusé de donner sa nourriture. Dieu appelle donc la famine sur le Cameroun. Que Dieu bénisse. Vous êtes triste, ou bien je ne parle plus de cela. Vous voulez que ça vous surprend, vous entrez à l'intérieur, comme ça vous êtes fâché. Maman verra fâché ou bien. Maman verra encore belle là, comme s'il a trouvé un fiancé, non? Il faut qu'après maman verra nous dise ce qu'il va pas. Vous voyez comment son secret. Celui qu'elle a déjà un gars, quoi. Il y a un pasteur qui est venu par là. Hein? Oui, on voit pas comment elle est belle là. Donc c'est Jésus qui est son mari. Là, il dit Amen maintenant. Alors, ouais, il vous a fait sourire maintenant. Mais la famine arrive sur le pays. La famine arrive sur le pays. Dieu appelle la famine sur le pays. Ça, c'est le Cameroun. Je suis en train de regarder encore ceci parce que ça a des conséquences drastiques. Parce que vous remarquez Nebuchadnezzar, quand le prophète vient vers lui, lui dit que tu as vu un arbre. Et dans ce grand arbre, c'était toi. Et les autres se venaient ici nourrir. Donc, vous voyez que quand Nebuchadnezzar était là, en tant que prospérité, il pouvait nourrir certaines personnes. Donc, son arbre servait des gîtes et des refuges à certains oiseaux. N'importe qui pouvait y aller. Quand il y a un arbre quelque part, ça fait de l'ombrage pour quelqu'un qui a chaud. L'oiseau peut venir se mettre là-bas. Et puis, quand les feuilles meurent, les bactéries qui sont au sol profitent encore pour en manger, ainsi de suite. Donc, l'arbre qui couvre sert à beaucoup de personnes, pas vrai? Amen. Si le Cameroun n'a pas de nourriture suffisante, qu'en est-il du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon? Vous voyez les conséquences, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc dire concrètement que les agressions vont augmenter. En tout cas, c'est terminé. Donc, il dit 3 choses pour le Cameroun, pas vrai? Les 5, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.